Si aujourd'hui le Michelin et le Goemio restent les guides par excellence, avec le développement des réseaux sociaux, tout le monde peut plus facilement donner son avis. Exemple de TripAdvisor qui ne semble pas être au goût de tous les chefs. Je ne comprends pas pourquoi les gens nous font du mal comme ça. On fait des erreurs, il est évident qu'on fait des erreurs en restauration, on n'est pas des machines. Ça peut des fois être pas assez cuit, trop cuit, un petit peu, c'est un peu refroidi, c'est pas assez chaud. Mais je vois pas en quoi ça justifie autant de méchanceté. Donc, euh, donc moi je n'y vais plus du tout. Je dis pas que je les regarde jamais, jamais, jamais. Allez, on va dire une fois par an, je regarde. Mais il y a tellement de tout. Il y a tellement de tout et rien. Il y a n'importe qui. Mais ça, c'est valable pas uniquement pour la restauration, mais particulièrement dans notre métier, parce qu'on est un métier sensible. On est quand même un des rares métiers qui est soumis à la critique des guides, évidemment. Mais ça, c'est le système. On le sait. On le sait, ça fait partie du jeu. Mais c'est quand même soumis à la critique de tout à chacun, quand même. Je veux dire, n'importe qui, évidemment en tant que client, mais derrière son écran, d'une façon souvent anonyme, va déblatérer, va donner son avis, il est venu, il n'est pas venu, on ne sait pas, il a mangé, quels sont ses points de comparaison, quelles sont ses habitudes culinaires, et voilà, va vous démonter une baraque, un mec. Moi, je trouve ça... j'ai du mal. Des critiques qui normalement devraient émaner des clients et donc être un outil de travail pour les chefs. Je pense qu'il y a besoin pour que l'on puisse avancer et continuer dans cette... mais attention au niveau de la gestion de tout ça. Parce qu'autrement, je pense que ça peut partir très très mal. Et je sais qu'il y a déjà beaucoup de restaurateurs qui entament des procès, des machins, tout, parce que justement, on veut se défendre sur ces critiques des fois qui sont pas correctes. Si aujourd'hui déposer une critique peut être plus simple qu'avant, les avis sur Internet restent un incontournable quand on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas. Ça a permis aussi la réactivité et d'avoir l'information et d'analyser, de pouvoir analyser ces informations et ensuite de pouvoir les retraduire, de les justifier, de les contrôler, enfin contrôler c'est pas le terme, mais d'aller un petit peu, d'aller dans un restaurant, la démarche aujourd'hui, l'acte en soi, on a envie de savoir où on va. On ne veut pas se faire rouler quelque part, voilà. C'est un petit peu comme le bouche à oreille, c'est un petit peu d'avoir, de savoir où on va vraiment, si voilà, c'est justifié. Ce n'est pas forcément la démarche de contrôler tous les propos qui sont tenus sur les sites, mais voilà, de choisir son lieu, un petit peu comme les vacances. Aujourd'hui, TripAdvisor est indispensable. D'arriver dans un lieu inconnu, d'avoir quelques références. En soi, pourquoi pas?